Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan du projet Pan, comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature. J'ai juste envie de commencer avec un mini disclaimer. Je n'ai pas pu me servir de mon projet Pan comme j'aurais aimé tout au long du mois, puisque j'ai eu un accident avec un produit de mon projet Pan. Je vous en parlerai quand viendra son tour, qui m'a énormément abîmé l'une de mes paupières. L'autre a été touchée mais était beaucoup moins douloureuse, donc je m'en suis rendu compte qu'en faisant les soins. Du coup, je n'ai que très peu pu me maquiller les paupières. J'ai quand même fait mon teint, mais c'est vrai que quand tu sais que tu peux pas faire les yeux, tu as quand même moins tendance, enfin du moins pour ma part, à utiliser mon make-up. Donc le Project Pan, je l'ai beaucoup moins utilisé. Mon col est retourné, ça me stresse un peu, mais j'ai quand même utilisé certaines choses, donc je vais vous montrer de façon au fur et à mesure ce que j'ai utilisé, pas utilisé, ce que j'en pense, etc. dans cette vidéo. Mais je tenais quand même à faire ce petit disclaimer. On va du coup pouvoir commencer comme à mon habitude avec la base. Donc pour la base, j'ai utilisé celle-ci de chez MUA Makeup Academy, que j'aime énormément, vraiment je l'utilise très facilement puisque j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'odeur, j'aime beaucoup la rendu qu'elle fait sur ma peau. Au fur et à mesure des utilisations, je l'aime de plus en plus, donc c'est un réel plaisir de l'utiliser et elle a quand même bien avancé, donc je suis contente. Une autre base que j'ai pu utiliser, que j'essaye de plus en plus à utiliser et d'y penser, mais c'est vrai que ce n'est pas encore un réflexe pour moi, c'est celle-ci de chez Beauty Bay, qui est une base en spray. Pour être honnête, je l'aime bien, vraiment je l'aime bien, mais c'est pas du tout un réflexe, donc je pense que quand je l'aurai fini, je ne rachèterai pas ce type de base, puisque ce n'est pas un réflexe, mais je l'aime quand même beaucoup. J'aime beaucoup le rendu qu'elle fait, etc. Donc franchement, je l'aime bien. Et tant qu'on est à la base, je vais vous parler aussi du spray fixateur, que j'aime tout autant, que j'utilise énormément, lui par contre, parce que j'ai vraiment besoin d'un spray fixateur en fin de maquillage. Il est à peu près, je pense, un petit peu moins de la moitié, on va dire, et il commence bien à se vider, mais franchement je l'aime beaucoup, donc c'est toujours un plaisir de l'utiliser. Pour les prochains produits, c'est tout simplement mes produits à taches de rousseur qui ce mois-ci ne sont pas trop sortis de mon placard puisque je les ai utilisés que 2 fois dans le mois. J'ai eu que très peu d'imperfections, donc je l'ai utilisé une fois vraiment quand c'était le début des Anglais qui débarquaient, pour pouvoir cacher un petit peu tous les petits boutons qui étaient sortis, et pour l'autre c'était pour un gros make-up où vraiment je trouvais ça indispensable de faire des taches de rousseur, je trouvais ça magnifique. Donc voilà, mais je m'en suis très peu utilisé, donc ils ont très peu avancé, mais franchement ils me plaisent tout autant. C'est des produits qui mettent quand même énormément de temps à périmer, donc ça j'ai clairement le temps de les utiliser. J'aime beaucoup les utiliser, mais c'est vrai que ce mois-ci je l'ai pas trop fait. Je n'avais pas de fond de teint, mais du coup j'avais mis une poudre matifiante, donc j'avais mis celle-ci de chez Shiglam. Alors comme vous voyez, il en reste vraiment très peu qui reste collé aux parois, mais je n'arrive plus du tout à en faire sortir. J'ai taponné de tous les côtés possibles et imaginables, je n'arrive plus à en faire sortir, donc pour moi la poudre du bas est terminée, et pour celle du haut il en reste vraiment un tout petit peu. J'ai vraiment du mal maintenant à la prélever, mais je vais essayer de la finir au maximum le mois prochain pour pouvoir terminer en fait toute cette petite zone là. Je l'aime vraiment énormément, ce combo de poudre, et celui-ci c'est sûr que je le rachèterai. Il est presque terminé, pour ne pas dire terminé, parce qu'au vu du dessus, d'ici 1 ou 2 make-up c'est fini, mais franchement je l'aime beaucoup. Et comme j'avais fini ma poudre libre et que c'est ce que je me sers le plus, et j'ai entamé l'autre poudre libre de chez Shiglam, donc je l'avais mis dans mon Project Pan au cas où, et finalement je m'en suis utilisée. Ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé cette petite poudre là, c'était l'une de mes favorites, et franchement pour l'avoir testé plusieurs mois après ne pas avoir l'utilisé, c'est de nouveau un coup de cœur, je l'aime énormément. Donc celle-ci, elle n'a pas perdu sa place dans son classement, au contraire, je suis très contente de la ressortir. Au niveau des produits de teint, je n'avais plus de fond de teint ni rien quand j'ai fait le Project Pan en début de mois, donc j'avais uniquement mis ce petit concealer en teinte Vanilla de chez Shiglam, que j'aime beaucoup. Je m'en servais en anti-cerne et pour cacher un petit peu, et si je voulais quelque chose de plus couvrant, je faisais un full face où je mettais de l'anti-cerne partout. Franchement je l'aime bien dans les 3 utilisations, c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup sa texture, j'aime bien sa rendu sur la peau. Je sais que ma copine Laura l'a testé et elle ne l'aime pas du tout. Alors elle a testé avec la poudre de chez Huda Beauty, personnellement je ne l'ai jamais essayé avec la poudre de chez Huda, je l'ai essayé avec la poudre de chez Shiglam et je n'ai pas eu de soucis. Donc écoutez, je vous invite à l'essayer, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous, ça a fait comme sur Laura un effet cakey pas très beau, ou est-ce que ça fait comme
sur moi quelque chose de très naturel, qui est très pas léger mais couvrant, mais qui ne se voit pas trop sur la peau. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire du coup votre avis sur cet anti-cerne, parce que ça m'intéresse vraiment. Je trouve ça incroyable que sur un produit, sur 2 personnes différentes, ça fasse un rendu complètement différent. Donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. On va pouvoir terminer avec les produits pour le teint, donc blush, bronzer et highlighter. Donc on va commencer par le produit bronzer que j'ai le plus utilisé. C'est celui-ci de chez Max & More. Vous pouvez voir que le pan s'est encore un petit peu agrandi. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y a cet highlighter là que ma demi-sœur qui est également maintenant sur YouTube a testé, et elle kiffe en fait l'highlighter. Alors ça m'a intriguée parce que vraiment moi je ne l'aime pas du tout, je le trouve très naturel, etc. Mais c'est vrai que du coup quand je vais vers des illuminateurs, des highlighters naturels, je me tourne jamais vers celui-là parce que dans ma tête je ne l'aime pas, alors que je ne l'aime pas juste parce qu'il est trop naturel. Et du coup je l'ai utilisé 1 ou 2 fois ce mois-ci pour un effet très naturel quand je faisais un make-up no make-up, et je l'aime bien, mais vraiment que dans cette utilisation de quelque chose de très très naturel, juste pour avoir une zone en fait qui reflète la lumière, pas quelque chose qui ait des paillettes, qui se voit bien et tout ça, qui est de reflet ou quoi, mais vraiment juste pour bien refléter la lumière. Donc je l'ai bien aimé, ça reste pas mon préféré même pour un effet naturel, mais franchement je pense que je vais essayer d'un petit peu plus l'utiliser quand j'utilise le bronzer et quand je fais des make-up no make-up. Mais dans tous les cas le bronzer je l'aime toujours autant, c'est un véritable coup de cœur. Pour rester dans le Max & More, j'avais mis ce petit blush là, donc le Cheeky Orange, que vous pouvez voir qui est encore une fois bien évolué. Je l'utilise vraiment beaucoup, donc il commence à avoir un peu une sale tête, mais c'est à force de mettre des coups de pinceau tout simplement dedans. Je l'aime beaucoup, il est très pigmenté, il s'estompe très bien, il tient très bien au fur et à mesure de la journée si vous mettez un spray fixateur. Je l'aime vraiment beaucoup ce petit blush là, c'est aussi l'un de mes petits blushs favoris, vraiment mini prix et qualité au top, donc lui je l'aime toujours autant. On va ensuite pouvoir passer aux 2 highlighters que j'avais du coup mis. Donc j'avais mis celui-ci, donc qui était un petit highlighter rose, donc Sophia plus Mabel. C'est un highlighter du coup un peu doré rosé comme ça, que je trouve joli mais pas transcendant. J'ai pas vraiment kiffé l'utiliser, il faisait le taf qu'il faisait, mais c'était pas un fun incroyable comme pour le Max & More. C'était pas un fun de l'utiliser, mais il faisait son taf. Donc lui c'est pas un coup de cœur, mais bon il fait son taf, donc c'est déjà pas mal. Et ensuite j'avais l'highlighter de chez Max & More, donc celui-ci qui était du coup dans le calendrier de l'Avent, qui vous pouvez voir a bien évolué lui, hein. Je sais pas si on verra avec le jeu de lumière, mais il y a quand même une petite bombe qui s'est créée. Je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, et il a quelques petites paillettes qui m'intéressent, ce qui fait que ça fait un effet quand même relativement naturel au niveau de la texture du produit, mais quand vous vous tournez on peut voir quand même apparaître certaines des paillettes qui sont dans cet highlighter, donc je le trouve bien intéressant. Je l'aime bien pour les make-up un petit peu légers, donc lui je l'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais franchement je l'aime quand même bien. Et pour terminer dans les produits teint, c'est 3 produits de chez Adopt que j'ai aujourd'hui sur le teint. C'est le premier crash test que j'ai fait de ces produits. J'étais censée plus les essayer. Pour être honnête, ce mois-ci, j'ai fait que faire des make-up très faciles, très rapides. Donc j'utilisais principalement mes Max & More comme produits pour le teint et pas trop ceux-là. Je les ai testés ce matin, ça a été mais un choc. Je ne m'attendais pas du tout à ça. J'avais vraiment l'image des produits pas trop pigmentés, parce que c'est des produits qui coûtent vraiment pas très cher et qui sont faits en France, qui sont cruelty free si je me trompe pas, qui sont vegan en plus de ça, et le packaging est 100% recyclé. Donc pour moi c'était tellement clean que je me suis dit je vais tester, mais la qualité, j'avais quand même cette idée dans la tête que la qualité serait pas un véritable coup de cœur. Et bah voilà, ça a été un véritable coup de cœur. J'ai adoré utiliser ces produits là. Donc on va commencer par le produit qui m'a le plus choqué, c'est la poudre de soleil. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire, avec un full face de la marque Adopt. Cette poudre de soleil est incroyable. Voilà, donc je l'ai testé aujourd'hui. Il y a des petites paillettes dorées, ce qui fait que c'est un bronzer lumineux. J'espère qu'on verra bien, mais là la lumière aujourd'hui est pas top, mais franchement il
il est bien pigmenté mais sans être trop pigmenté. C'est-à-dire qu'il se construit au fur et à mesure, donc on n'a pas de taches. La superposition se travaille super bien pour l'intensité. Si on veut intensifier un peu plus le bronzer, on en remet un petit peu et pop-up c'est bien. Donc il se construit au fur et à mesure, il ne fait pas de taches, il s'estompe bien. La couleur est vraiment belle. Moi pour la couleur, eh bien, je crois que c'est le seul produit où j'ai pas gardé la petite tubercule parce que je l'ai remarqué qu'après, mais vraiment elle est très belle et je me tâte même la prochaine fois que j'irai sur Bordeaux de retourner à Adopt pour me prendre des petits produits comme ça parce qu'ils sont vraiment topissimes, je les aime vraiment beaucoup. Donc ce petit bronzer là c'est vraiment un coup de cœur, je vous en reparlerai mais franchement je l'aime beaucoup. Dans la même optique, on a le fard à joues, donc qui est juste trop beau. Alors lui, j'ai gardé la référence, donc c'est Rose Pétale Mat, que je trouve très beau, qui se prélève bien, qui a une belle pigmentation. Encore une fois, c'est un produit que vous pouvez travailler en superposition, qui a une belle pigmentation, mais sans être trop flashy. Donc moi, j'ai dû en remettre 2 fois pour que le produit se voie bien, mais franchement, j'aime bien. La couleur est jolie, elle s'estompe bien, et je préfère ce genre de produit-là où vous devez replonger votre pinceau une deuxième fois pour construire le blush plutôt que d'arriver d'avoir une grosse tache qui est impossible à estomper. Donc franchement lui pareil, un gros coup de cœur. Et un coup de cœur pour un produit auquel je ne m'attendais pas du tout d'avoir un coup de cœur, c'est l'highlighter. Donc c'est cet highlighter-ci, donc en teinte Pearly, donc la teinte 01, il est incroyablement beau dans le pan comme ça. Et en fait c'est un highlighter qui est naturel sans être naturel. Je sais pas comment vous expliquer, il reflète énormément la lumière, je pense que vous pouvez le voir. Il est très beau. En fait, ils se font extrêmement bien à la peau, tellement qu'on dirait que je n'ai pas d'highlighter. C'est pour ça que ça me ferait dire qu'il est naturel, mais quand vous voyez comment il reflète la lumière, c'est juste incroyable, je l'aime beaucoup. Donc c'est pas le genre de produit que je vais utiliser quand je veux vraiment une couleur assez intense en highlighter ou je veux des paillettes ou quoi, mais quand je veux un highlighter qui se voit, mais qui se fond 100% dans ma peau, lui est incroyable. Je m'attendais vraiment pas à avoir des si gros coups de cœur pour ces produits-là. Donc je regrette un peu de ne pas les avoir testés tout le mois. Mais écoutez, peut-être dans un prochain Project Pan. Mais dans tous les cas, c'est un véritable coup de cœur, ces produits teints Adopt. On va du coup pouvoir maintenant passer aux produits pour les yeux, qui sera du coup la dernière catégorie de cette vidéo. Je vais commencer par le produit que je vais directement mettre à la poubelle, qui m'a ruiné mes paupières. Cette base de chez Max & More. Qui je trouve, je l'ai utilisé 2 fois, n'a aucune utilité pour faire mieux tenir les fards à paupières, mais qui en plus de ça m'a littéralement ruiné les paupières. Donc c'est un primer que vous ne trouverez pas à Action, puisque c'est un primer qui a été uniquement commercialisé dans le calendrier de l'Avent. Je ne l'utiliserai plus jamais, il va aller à la poubelle directement. Je sais que ça vient de ce produit là tout simplement parce que j'avais fait un make-up où la seule chose qui avait changé de ce que j'utilise d'habitude c'était cette base, donc j'avais un doute. Mais je me suis dit, ça se trouve, t'as mal utilisé quelque chose, ou il y avait un produit qui était mal lavé, etc. C'est peut-être pour ça, on ne sait jamais. Donc je lui ai redonné bénéfice du doute, on va dire, et je l'avais mis sur ma paupière. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de faire le make-up que je voulais faire, donc j'ai juste fait un trait de liner et je suis partie. Et c'est ce jour-là, en fait, où vraiment mon œil a commencé à être très douloureux. Et en le démaquillant, et en mettant mes soins, j'ai remarqué que ça me piquait vraiment. Et dès le lendemain, ma paupière était dans un état catastrophique. Donc je suis sûre et certain que ça vient de ce produit-là. Donc n'hésitez pas à faire attention si vous avez ce produit dans les tiroirs, si vous avez la peau très sensible. Et dites-moi également si vous aussi ça vous l'a fait, ou si c'est peut-être juste moi qui a une réaction à ce produit-là. Mais vraiment, lui, il va directement du coup aller à la poubelle. J'avais également mis 2 produits pour les yeux. Donc ce double petit crayon, donc crayon noir et mascara de chez Huda Beauty, que j'aime beaucoup. Le crayon est bien noir et l'eyeliner est moins facile à mettre et à appliquer que le Martine, mais je l'aime quand même beaucoup. C'est un eyeliner liquide qui sèche bien, qui est bien noir, donc je l'aime tout autant. Je l'ai avancé un petit peu mais pas trop. Et j'avais également ce crayon beige que je mets du coup en muqueuse quand je fais des make-up très simples comme aujourd'hui, et la teinte c'est Peach Peach Buff, j'ai eu du mal à le dire, dis donc, mais je l'aime bien. Voilà, c'est pas mon beige parfait, j'ai pas encore trouvé mon beige parfait, mais en attendant, j'ai pas envie d'acheter 15 beiges pour ne pas être sûre, je préfère les tester. Donc je vais à Sephora, je swatch sur ma main quand il y a des testeurs disponibles, où j'essaye de voir un petit peu à la couleur du raisin si c'est ma bonne teinte. En attendant, j'utilise celui-ci, j'ai pas envie d'en acheter 15 si ça va pas, donc j'utilise celui-ci en attendant. Pour terminer les produits pour les yeux, on a du coup les
palette. Alors là, vous allez pas être très fiers de moi, puisque je n'ai fait que 2 make-up avec la Martin Cosmetics, dont un que je vous ai filmé. Je l'ai pas filmé, mais je vous l'ai montré dans les vlogs de vacances qu'on a fait avec Mimi. Donc j'avais fait un make-up sur les tons bleus que j'avais adoré avec cette petite palette-ci. Donc en tournant sur cela, et ensuite j'avais utilisé cette teinte-là. Hop, que j'avais utilisé avec juste le bronzer, je l'avais mis en creux. J'avais utilisé cette teinte là que je trouvais très jolie, donc très très naturelle comme make-up, mais je l'aime bien. Il va falloir que je la reteste un petit peu plus profondément, mais j'ai vraiment kiffé en tout cas le gros make-up bleu que j'avais fait avec, et le petit fard que j'avais mis en aplat de paupières. En fait, j'ai trouvé très joli également. Une palette que je n'ai pas du tout utilisée de tout le mois, c'est la Dark Vador. Je m'en suis pas utilisée tout simplement parce que j'avais pas envie de make-up dark. Et comme je vous l'ai dit, je me suis très peu maquillé les yeux. Donc forcément, je ne l'ai pas utilisée ce mois-ci. Ça n'empêche que c'est la qualité Colourpop et que je l'aime énormément. Je le sais très bien, mais c'est vrai que ce mois-ci, je m'en suis pas trop utilisée. J'aime bien avoir une palette de chaque pour ma rotation, pour éviter de repiocher en fait dans mes placards. Mais ce mois-ci, je ne l'ai pas utilisée. Écoutez, je l'utiliserai plus le mois d'après. On avait également dans ce Project Pan la mini Pastel Mint que j'aime énormément. J'ai fait un petit make-up très simple, j'ai tout simplement mis celui-là en creux dégradé avec celui-ci pour avoir un espèce de fond un peu comme ça, un peu pastel, et j'avais mis un défard lumineux. Je crois que c'est celui du milieu que j'avais mis, je l'avais bien aimé. C'était un make-up simple et efficace que j'aime beaucoup. Faudrait que je la réutilise, mais j'attends vraiment qu'il y ait des beaux jours parce que c'est vraiment le genre de produit, de palette que j'aime bien quand il fait très soleil. Vous savez que le soleil pète bien sur vos paillettes et que du coup ça fait vraiment l'effet boule à facettes qu'on adore. Mais franchement, elle, je pense que cet été, comme l'été dernier, non, je l'avais pas encore l'été dernier. Non, je crois que c'était la, je crois. Je sais plus si j'avais déjà les Huda ou si j'avais les Andaiwan que j'utilisais beaucoup également l'été, même si la pigmentation n'est pas du tout la même, parce que j'adorais l'harmonie, mais dans tous les cas, elle l'été, je l'adore, donc je la réutiliserai sûrement cet été. Et une palette, vous n'allez pas du tout être fiers de moi parce que je ne l'ai pas testée du coup, c'est la palette de chez Adopt, donc la Gold Starlet. J'ai swatché ce fard là que j'ai mis en coin interne d'un petit make-up. J'avais tout simplement fait un liner et je voulais un coin interne, donc j'ai utilisé ce petit là que j'aime bien. Vraiment je l'aime bien, mais sinon je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc je sais que vous n'allez pas être fiers de moi, mais vous inquiétez pas, en tous les cas je vous en reparlerai, que ce soit en face cam dans un futur Project Pan, ou comme je vous l'ai dit, si vous voulez un full face, n'hésitez pas à me le faire parvenir. On va du coup pouvoir terminer avec les produits lèvres pour savoir ce que j'en pense. J'en avais mis quand même pas mal. Donc j'avais commencé avec un Martin Cosmetics, donc la teinte Viviane, que j'aime juste énormément d'amour. C'est l'un de mes rouges préférés, favoris. Je l'utilise, je le réutilise et je le réutilise. Il tient super bien, la qualité est magnifique, il n'assèche pas les lèvres, donc forcément c'est un coup de cœur pour moi. Un deuxième coup de cœur, toujours de chez Martin Cosmetics, c'est ce petit gloss là, Astrid de la collection de Noël, qui a énormément de paillettes, énormément de reflets, qui est quand même très bien opaque. Je l'aime, voilà, je l'aime d'amour, je l'aime plus que je ne devrais même. Il est incroyable, et que vous dire de plus, il est incroyable, c'est un coup de cœur. Je l'aime tellement que j'ai même peur de trop l'utiliser parce qu'il est introuvable après à retrouver, mais il est incroyable. Si vous arrivez à vous le trouver, sautez dessus, il est incroyable. Un produit qui, lui, j'ai aujourd'hui sur les lèvres, mais je ne kiffe pas tant que ça, c'est le Melted comme ça, latex de chez Too Faced. Donc je l'ai mis ce matin, j'ai tourné l'intro et l'outro de ma vidéo remplissage que vous verrez sûrement avant ou après cette vidéo, je ne sais plus dans quelle étape je les poste, mais du coup la texture sur la bouche est vraiment catastrophique. Quand je la laisse comme ça, j'ai dû passer en fait un mouchoir pour estomper parce que vraiment sinon ça fait une texture trop bizarre. Alors quand je pince dans le mouchoir, du coup ça fait quelque chose de très naturel comme ça que j'aime bien, mais si je pince pas dans le mouchoir, vraiment je suis mitigée. La texture c'est pas mon grand kiff, mais bon écoutez, je vais l'utiliser, je vais voir si en mettant la technique du mouchoir, si j'aime vraiment beaucoup. Là le truc c'est qu'on voit beaucoup moins cette couleur rose très flashy, mais ça fait quelque chose de très naturel et très confortable. Donc je suis un peu mitigée sur ce produit là, à voir sur le long terme quand je l'aurai fait plusieurs fois cette technique si ça me convient toujours autant. On a ensuite les deux produits lèvres de chez Adopt qui sont un coup de cœur. J'ai l'impression que cette marque c'est un coup de cœur. J'espère vraiment que la palette va pas me décevoir pour le coup. J'avais la teinte je ne sais plus, Mademoiselle Affectueuse, qui est un nude comme ça un peu clair que j'aime beaucoup. C'est des rouges à lèvres mat, donc qui sèchent, qui ont une belle opacité, qui
sont légèrement plus asséchants que les Martine quand même, il faut le souligner, mais ils sont très très beaux. Donc j'aime beaucoup cette teinte qui se rapproche très fortement de ma carnation de lèvres, mais légèrement plus claire. Donc pour illuminer un centre de lèvres, c'est juste magnifique. Et on a mon plus gros coup de cœur de tous les temps, c'est tout simplement Mademoiselle Mystérieuse, qui est comme ça un marron. Qui a quand même un sous-ton un petit peu rouge, donc qui est vraiment très très beau, qui est très foncé, qui sèche magnifiquement bien, il ne bouge pas dans la journée, la couleur est incroyable. Le seul petit bémol, c'est le travail au pinceau avant que ça sèche. Il faut mettre 2 couches de ce produit-là avant qu'il sèche pour pouvoir, parce que comme c'est un produit qui est foncé, ça arrive très souvent avec les produits foncés, donc je ne le blâme pas, il n'est pas totalement parfaitement opaque partout, donc il y a des moments où je le pose, j'attends de voir, là c'est un petit peu moins pigmenté, donc je dois revenir, mais avant qu'il sèche, mais en soit je l'ai fait avec plein d'autres marques, et vu le résultat, il n'y a aucun souci, je ferai ça tous les jours avec lui s'il faut, il est trop beau, mais je tenais quand même à préciser qu'il n'est pas opaque dès le premier passage, il faut le retravailler un peu avant la fin du séchage, mais pour le coup il est tellement magnifique et il tient tellement bien tout au long de la journée que écoutez, il n'y a pas de souci, je le ferai, je l'adore, je l'aime trop. On a un autre produit un peu dans ces mêmes teintes là, donc c'est ce petit rouge à lèvres comme ça de chez Sephora qui est censé être un bordeaux, et pour la teinte c'est le numéro 29 de la collection Satiné crème, voilà, qui est comme ceci. J'adore le packaging un peu diner comme ça, dans les teintes un peu bordeaux etc, je le trouve très très beau, mais par contre je ne l'ai pas utilisé ce mois-ci, donc écoutez je peux pas trop vous en parler, je vous en parlerai si je le reteste, mais là pour le coup je l'ai pas utilisé ce mois-ci, donc rien trop à dire sur ce produit. Et pour le dernier produit que j'ai du coup pour les lèvres, c'est un gloss que j'aime énormément, c'est le Sugar de chez Huda Beauty en version mini, je l'aime beaucoup, j'adore les paillettes etc. Alors j'ai jamais rien compris à leur gamme Skin Balm là, je sais pas si c'est un baume à lèvres ou quoi, moi j'utilise comme gloss. Alors oui, il est hydratant, mais le résultat est tellement magnifique que ça peut pas être un baume à lèvres. Donc n'hésitez pas à me dire si vous savez il est fait pourquoi de base, mais franchement moi en tant que gloss, je l'adore. Je fais un petit contour des lèvres, là pop pop pop, je le mets par-dessus, les paillettes ça pète de partout, c'est trop beau. Ou même au-dessus d'un rouge à lèvres mat, je l'aime beaucoup. J'ai adoré l'utiliser. Quand je faisais un trait d'eyeliner et que je voulais une bouche nude, je faisais un contour de bouche nude et je mettais lui, et franchement c'était parfait, je l'aime beaucoup. Et voilà, je crois qu'on a enfin fait le tour de mon Project Pan. Je ne l'ai pas énormément utilisé, enfin du moins pas autant que j'aurais aimé, mais dans tous les cas j'ai été très contente des petits make-up que j'ai pu faire ce mois-ci avec. Au fur et à mesure du temps, je trouve que c'est une organisation qui me va très bien, parce que ça me permet de faire tourner mes produits, de redécouvrir des produits également, donc j'en suis très contente. Je pense que je vais continuer. J'avais un petit doute en me disant que j'allais peut-être être un petit peu frustrée etc, mais c'est vrai que j'ai une autre façon de choisir mes produits également, donc ça me convient plutôt pas mal. Et comme je vous l'ai dit, je ne m'interdis pas, si j'ai vraiment envie d'aller chercher un produit, d'aller le chercher et de l'utiliser une fois, histoire de dire de ne pas être frustrée, et dans tous les cas il faut utiliser les produits, donc voilà. Mais franchement j'aime quand même bien cette organisation, donc je suis plutôt contente. Donc voilà, j'espère que dans tous les cas que la vidéo vous aura plu. En tout cas moi j'ai été très contente de la faire pour vous. Je vous invite à me laisser un commentaire et à me rajouter un petit like si ça vous intéresse, à vous abonner si vous n'êtes déjà pas abonné, et je vous fais du coup de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.